Plusieurs figures nationalistes réunies aujourd'hui à Mormant-sur-Vernisson dans le Loiret à l'occasion d'une fête de la victoire organisée par le Rassemblement national, un an jour pour jour après son triomphe aux élections européennes. Sur scène, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le ministre italien Matteo Salvini, Jordan Bardella et bien sûr Marine Le Pen se sont succédés pour critiquer le fonctionnement de l'Union européenne et alerter sur le laxisme migratoire. Et lors de leur prise de parole, Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont pas épargné leur nouvelle cible préférée, Bruno Retailleau. Le président du RN est allé jusqu'à demander la démission du ministre de l'Intérieur après les violences commises lors de la victoire du Paris Saint-Germain. Violences auxquelles le garde des Sceaux Gérald Darmanin compte bien répondre en durcissant les sanctions prévues par la loi. Arthur Delaborde, le ministre de la Justice, va convier les différentes forces politiques pour leur exposer des projets de réforme. Un calendrier, un cap et une formule choc révolution pénale. Gérald Darmanin veut frapper fort. Il propose de modifier le code pénal pour, dit-il, mettre fin à un système qui, par manque de moyens et par excès de complexité, fabrique de la récidive qui mine notre société et porte atteinte à l'autorité du juge. Parmi les mesures avancées, la suppression du sursis et de l'aménagement de peines obligatoires, la création de peines minimales dès les premières condamnations ou encore l'introduction de jours amendes inspirées du modèle allemand. Le ministre de la Justice entend limiter les sanctions aux 4 peines suivantes: prison, probation, amende et interdiction. Il promet aussi plus de souplesse dans l'incarcération avec des établissements adaptés à la dangerosité des détenus et un recours accru aux prisons modulaires pour faire face à la surpopulation. Un arsenal que Gérald Darmanin va soumettre cette semaine au groupe politique. Il espère des consultations rapides pour proposer dès cet été une nouvelle loi au président et au Premier ministre. Mais certaines dispositions, notamment les peines minimales, pourraient se heurter à un mur constitutionnel et politique.